De l'Acta Diurna à TikTok, 2000 ans d'histoire du journalisme. Comment l'humanité est passée du crieur public au journaliste citoyen. Imaginez que nous sommes à Rome. Nous sommes au 1er siècle, avant notre ère. Pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas d'internet. Et surtout, pas de notification sur votre smartphone pour vous annoncer qu'un événement vient de se produire à quelques kilomètres de chez vous. Pourtant, les Romains avaient déjà compris quelque chose d'essentiel. Une société a besoin de savoir ce qui se passe. À Rome, circulait alors un document appelé Acta Diurna, littéralement les faits du jour. On y retrouvait des informations concernant la vie politique, les décisions publiques, certains procès, des événements et différentes nouvelles de la cité. Bien sûr, ce n'était pas un journal au sens moderne du terme, mais l'idée fondamentale était déjà là. Collecter des informations, les organiser et les rendre accessibles à un public. 2000 ans plus tard, nous sommes dans un monde complètement différent. Aujourd'hui, une information peut apparaître sur notre téléphone quelques secondes après qu'un événement s'est produit. Un journaliste peut être à l'autre bout du monde et transmettre une vidéo en direct. Et surtout, n'importe quelle personne possédant un smartphone peut publier une information susceptible d'être vue par des millions de personnes. Alors, comment sommes-nous passés de l'Acta Diurna aux réseaux sociaux? C'est l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. Avant les journaux, l'information circulait principalement par la parole. Les voyageurs racontaient ce qu'ils avaient vu. Les commerçants rapportaient des nouvelles des villes qu'ils avaient traversées. Les soldats transmettaient les nouvelles des champs de bataille. Les messagers transportaient les lettres. Et dans les villes, les nouvelles pouvaient être annoncées publiquement. Mais il y avait un problème énorme, la vitesse et la fiabilité. Une information pouvait changer complètement après avoir été racontée plusieurs fois. Un événement réel devenait une rumeur devenait une histoire, et une histoire pouvait finalement devenir une légende. L'apparition de l'écriture va changer progressivement ces situations. L'information peut désormais être conservée, mais elle reste réservée à une minorité, les personnes capables de lire et d'écrire. Dans l'Antiquité, les scribes jouent donc un rôle essentiel. Ils enregistrent les décisions politiques, les événements administratifs, les transactions et parfois les événements importants. Mais nous sommes encore très loin du journalisme moderne. Et puis, vient Rome. Au 1er siècle avant notre ère apparaît l'Acta Diurna. Les histoires le considèrent généralement comme l'un des principaux précurseurs du journal dans le monde occidental. Selon les sources historiques, ces informations étaient affichées publiquement et pouvaient être copiées. On pouvait notamment y trouver des informations concernant la vie politique et judiciaire, ainsi que différents événements de la vie publique. Mais attention à une confusion importante. L'Acta Diurna n'était pas un journal moderne. Il n'existait pas encore de profession de journaliste telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pas de rédaction, pas de reporter envoyant son article depuis une zone de conflit, pas de photographie, pas de conférence de rédaction. Et surtout, pas d'imprimerie permettant de produire des milliers d'exemplaires. L'Acta Diurna représente donc davantage une étape fondamentale dans l'histoire de la diffusion publique de l'information. L'idée est simple. L'information quotidienne peut être organisée et diffusée au public. Mais il faudra attendre plus d'un millénaire avant qu'une révolution technologique transforme véritablement cette idée. L'imprimerie, la première grande révolution médiatique. Nous sommes maintenant au XVe siècle. Et en Europe apparaît un homme dont l'intervention va bouleverser la circulation des idées. Johann Gutenberg. Au milieu du XVe siècle, l'imprimerie à caractère mobile permet de reproduire beaucoup plus rapidement les textes. Avant cela, un texte devait être copié à la main. Imaginez le travail nécessaire pour produire plusieurs centaines d'exemplaires. Avec l'imprimerie, la reproduction devient beaucoup plus rapide. Et cela change tout. Les livres peuvent circuler davantage, les pamphlets se multiplient, les textes religieux et politiques se diffusent et progressivement, les nouvelles commencent elles aussi à être imprimées. La presse devient alors un véritable outil de diffusion de masse. Mais il ne faut pas imaginer qu'un journal moderne apparaît immédiatement après Gutenberg.
il faudra encore plusieurs générations. Les premiers journaux réguliers apparaissent en Europe au début du XVIIe siècle. En 1605, à Strasbourg, Johann Carolus publie ce qui est souvent présenté comme l'un des premiers journaux imprimés régulièrement. Nous entrons alors dans une nouvelle époque. L'information peut désormais être reproduite et distribuée à beaucoup plus grandes échelles. Naissance du journal moderne. Au XVIIe siècle, les journaux se développent progressivement en Europe. Leur contenu concerne surtout la politique, les guerres, le commerce et les événements importants. Mais une autre transformation apparaît. Les journaux commencent à comprendre quelque chose de très important. Pour attirer les lecteurs, il ne suffit pas de parler de politique, il faut aussi parler de ce qui intéresse les gens. Les journaux développent donc progressivement des rubriques consacrées aux événements locaux, aux faits divers, au commerce, au spectacle et à la vie quotidienne. Puis arrive le XVIIIe siècle. La croissance de l'alphabétisation des villes et du commerce favorise le développement de la presse. Mais le journalisme reste confronté à un obstacle majeur, le pouvoir. Les gouvernements contrôlent souvent les publications. La censure est fréquente. Les journalistes et éditeurs peuvent subir des interdictions ou des sanctions. La presse devient alors progressivement un espace de confrontation entre deux forces. Le pouvoir qui veut contrôler l'information et la société qui veut savoir ce qui se passe. Cette tension va accompagner toute l'histoire du journalisme. Le XXe siècle, l'âge d'or du journal. XIXe siècle. Le XIXe siècle va complètement transformer la presse. Pourquoi ? Parce que plusieurs évolutions technologiques arrivent en même temps. Les presses deviennent plus rapides. La production industrielle du papier se développe. Les transports deviennent plus efficaces. Et surtout, le télégraphe apparaît. Pour la première fois dans l'histoire, une information peut être transmise presque instantanément sur de très grandes distances. Avant le télégraphe, un journaliste devait attendre une lettre, un navire, un train ou un messager. Avec le télégraphe, l'information voyage beaucoup plus vite que les personnes. C'est une révolution fondamentale. Les agences de presse se développent également. Des organisations spécialisées commencent à collecter des informations et à les transmettre à plusieurs journaux. Cela permet de partager les coûts et d'accélérer la circulation de l'information. Puis apparaît un autre phénomène, la presse populaire. Des journaux moins chers peuvent toucher un public beaucoup plus large. Aux États-Unis, la penny press contribue notamment à démocratiser l'accès aux journaux. Les journaux ne sont plus seulement destinés aux élites, ils deviennent un produit de consommation de masse. Et avec les millions de lecteurs, arrivent les millions de revenus publicitaires. Le journal devient à la fois un outil d'information, une entreprise, un moyen d'influence et parfois une arme politique. Le journaliste devient une profession. Au XIXe siècle, notre transformation est essentielle. Le journalisme se professionnalise, les rédactions se structurent, les journalistes se spécialisent. On voit apparaître progressivement les reporters, correspondants, éditorialistes et autres fonctions spécialisées. Le journaliste n'est plus simplement quelqu'un qui écrit des informations. Il doit désormais chercher, vérifier, regrouper, interroger, rédiger et parfois enquêter. Un principe devient progressivement central, la crédibilité. Car si un journal publie une fausse information, il risque de perdre ses lecteurs. Mais paradoxalement, la concurrence va aussi produire un autre phénomène, le sensationnalisme. Pour vendre davantage de journaux, certains titres vont exagérer les événements, utiliser des titres spectaculaires et privilégier les histoires capables de provoquer une réaction émotionnelle. C'est notamment dans ce contexte que se développe ce qu'on appellera plus tard le yellow journalism ou journalisme sensationnaliste. Et nous retrouvons ici un problème qui nous semblait étonnamment moderne. Plus une information provoque une réaction forte, plus elle attire l'attention. La photographie et l'image. Puis arrive une nouvelle révolution, la photographie. Pendant longtemps, les journaux dépendaient essentiellement du texte et des illustrations. La photographie permet progressivement de montrer le monde réel, les guerres, les catastrophes, les personnalités, les manifestations, les événements sportifs. L'information devient de plus en plus visuelle et cela prépare déjà une nouvelle révolution, la radio. La radio, l'information entre dans les maisons. Au début du XXe siècle, la radio se développe rapidement et elle change complètement la relation entre le public et l'information.
Avec le journal, il fallait attendre la publication. Avec la radio, l'information peut être entendue. Les premières grandes émissions d'information apparaissent, puis les reportages en direct se développent. Imaginez l'effet produit à l'époque. Vous êtes chez vous et vous entendez un journaliste raconter un événement alors qu'il est en train de se produire. La distance semble soudainement disparaître. La radio devient particulièrement importante dans les années 1930 et 1940. Elle devient un média de masse, mais elle joue également un rôle politique considérable. Les gouvernements comprennent rapidement sa puissance. La radio peut informer, mais elle peut aussi influencer. La propagande radiophonique devient une réalité majeure, notamment pendant les périodes de guerre. Le journalisme entre dans une nouvelle dimension. La bataille pour contrôler l'information ne se joue plus seulement sur le papier, elle se joue désormais dans les foyers. La télévision, quand le public voit l'actualité. Puis arrive la télévision, elle combine deux choses, le son et l'image. Les premières expériences remontent à avant la Seconde Guerre mondiale, mais la télévision se généralise surtout après la guerre. Dans les années 50 et 60, elle devient progressivement un média de masse et le journal télévisé devient un rendez-vous quotidien. Le journaliste ne raconte plus seulement ce qui s'est passé, il peut désormais montrer des images, les guerres, les élections, les événements sportifs, les catastrophes naturelles, les manifestations, les grands événements historiques. La télévision transforme aussi le métier. Le journaliste devient une présence visuelle. Le présentateur devient une figure connue du public et l'information devient un spectacle. Pendant plusieurs décennies, le paysage médiatique semble relativement stable. Les journaux pour le papier, la radio pour l'immédiateté, la télévision pour l'image. Puis arrive quelque chose qui va bouleverser les trois, Internet. Internet, la deuxième grande révolution. À partir des années 1990, Internet commence progressivement à transformer le journalisme. Les journaux créent leur propre site. Au début, beaucoup considèrent Internet comme un simple complément. Le journal est imprimé, puis son contenu est également mis en ligne. Mais rapidement, les choses changent. Pourquoi attendre demain matin pour lire une information, si elle peut être publiée immédiatement? Le cycle de l'information passe progressivement du quotidien à horaire, puis à permanent 24 heures sur 24. Puis arrive le smartphone. Et là, le changement devient encore plus radical. Le lecteur n'a plus besoin d'aller chercher l'information. C'est l'information qui vient à lui. Une notification apparaît, on clique, on lit, on regarde une vidéo, on partage. Et quelques secondes plus tard, des milliers d'autres personnes peuvent voir la même information. Mais Internet provoque également une crise économique majeure pour une partie de la presse traditionnelle. Pourquoi payer un journal chaque matin quand une énorme quantité d'informations est disponible gratuitement en ligne? Les modèles économiques historiques de la presse sont fragilisés. La publicité se déplace vers le numérique. Les audiences se fragmentent et les journaux doivent apprendre à travailler sur plusieurs plateformes. Les réseaux sociaux, tout le monde devient diffuseur. Et puis arrive la véritable rupture, les réseaux sociaux. Avec eux, le public ne se contente plus de recevoir l'information, il peut la produire, la commenter, la partager, la modifier et parfois la rendre virale. Avant les réseaux sociaux, le circuit était relativement simple. Événements, journalistes, rédaction, médias, public. Aujourd'hui, le circuit peut devenir événements, témoins, smartphone, réseau social, millions de personnes, médias traditionnels. Et parfois, c'est même le réseau social qui devient le premier endroit où une information apparaît. Un témoin peut filmer un événement, publier la vidéo, elle peut devenir virale. Les chaînes de télévision la récupèrent, les journaux écrivent un article et finalement, le média traditionnel devient parfois celui qui confirme une information déjà vue par des millions de personnes. Le rôle du journaliste change donc encore une fois. Il ne doit plus seulement trouver l'information, il doit également déterminer est-ce vrai, qui a publié cette information, quand cette vidéo a-t-elle été enregistrée, est-elle authentique, l'image correspond-elle réellement à l'événement présenté. La vitesse devient extraordinaire, mais le risque des informations augmente lui aussi. Les réseaux sociaux donnent une puissance énorme à la diffusion de l'information, mais ils rendent la vérification encore plus importante. Le journalisme à l'époque de l'immédiateté. Et nous arrivons à notre époque. Aujourd'hui, un journaliste peut travailler avec un ordinateur portable et un smartphone. Il peut filmer, photographier, écrire, monter une vidéo, faire un direct, publier sur plusieurs plateformes et atteindre une audience internationale sans posséder une imprimerie, une station de radio ou une chaîne de télévision. Le journalisme est donc devenu beaucoup plus accessible, mais cette démocratisation pose une question fondamentale. On s'arrête
Où s'arrête le simple partage d'informations et où commence le journalisme? Si je filme un événement et que je le publie, suis-je journaliste? Si je possède une chaîne YouTube et que je commente l'actualité, suis-je journaliste? Si une vidéo devient virale et que des millions de personnes la regardent, est-elle pour autant une information fiable? Il n'existe pas de réponse simple, mais une chose est certaine, la technologie a changé la manière dont nous recevons les nouvelles. Elle n'a pas supprimé le besoin fondamental de vérifier les faits. Et finalement, si l'on regarde toute cette histoire, quelque chose est frappant. L'Acta Diurna et TikTok semblent appartenir à deux univers complètement différents. Et pourtant, ils répondent aux mêmes besoins humains, savoir ce qui se passe autour de nous. Pendant 2000 ans, ce besoin n'a jamais disparu. Ce qui a changé, c'est la vitesse. L'Acta Diurna devait être affiché, le journal devait être imprimé, la radio devait être diffusée, la télévision devait être regardée, Internet devait être consulté. Aujourd'hui, l'information nous poursuit jusque dans notre poche, mais cette évolution a créé un paradoxe. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information, et pourtant, il n'a peut-être jamais été aussi difficile de savoir que l'information mérite réellement notre confiance. Le défi du journalisme du XXIe siècle n'est donc peut-être plus simplement de transmettre l'information, c'est de savoir distinguer le vrai du faux, le fait de l'opinion, l'information de la propagande et le journalisme du simple bruit numérique. De l'Acta Diurna aux réseaux sociaux, l'histoire du journalisme n'est finalement pas seulement l'histoire des journaux, c'est l'histoire d'une bataille permanente entre l'information, la technologie, le pouvoir et la vérité. Et cette histoire n'est probablement pas terminée.